Quelles sont les énergies de votre mois d'octobre? Dans cette guidance à 3 choix, nous allons aller voir domaine par domaine les énergies qui seront en présence ainsi qu'un petit conseil. On va aller voir ce qui se joue pour vous au niveau énergétique. Et puis on terminera avec des petits conseils, des petits conseils de vos guides, de l'univers, pour aborder ce mois en toute sérénité. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ces énergies du mois d'octobre. Donc tous les mois je les publie. Alors là je les publie quelques jours avant, comme ça vous pouvez les regarder sereinement. J'espère que tous et toutes allez très bien. Moi je suis contente de faire cette guidance aujourd'hui. C'est une guidance que je fais tous les mois, donc là je vais la faire sur le même format que d'habitude. Donc on va aller voir domaine par domaine de vie ce qui peut se jouer pour vous au mois d'octobre. On va aller tirer quelques breloques, on va aller voir au niveau énergétique aussi ce qui se joue pour vous. Et puis on terminera avec des petits messages conseils de vos guides, de l'univers. Voilà, pour aborder ce mois avec le plus de sérénité possible. J'ai vraiment émis l'intention que vous receviez les meilleurs messages. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie infiniment pour votre soutien parce qu'il est vraiment précieux et c'est votre soutien qui fait vivre cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez, eh bien bienvenue. Je suis thérapeute, coach et cartomancienne et je suis ici pour vous partager ma passion des cartes, mon intention de vous aider au mieux. Voilà. Dans la description, vous avez le lien de réservation si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez également le timing de la vidéo avec les 3 choix et vous avez également tous les tarots et oracles que j'utilise. S'il y en a un qui vous appelle plus, comme ça vous avez les références. Et on est parti direct avec les 3 choix. J'ai repris l'oracle de l'étoile parce que je l'ai trouvé tout mignon et je trouvais qu'il faisait un peu automnal. Allez, on est parti. Choix numéro 1, on aura quoi pour le mois d'octobre? Oula, elle est tombée. Oula là là là. Ah, je l'ai vu, mais je la laisse quand même comme ça. Quand une carte tombe comme ça, j'ai du mal à la remettre dans le tas parce que je fais confiance vraiment aux énergies. Hop. Choix numéro 2 pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Et choix numéro 3. Ok. Ah, c'est marrant parce que je l'ai vu, la carte, c'est une carte qui est déjà sortie dans un autre mois. Bref. Alors, donc pour votre mois d'octobre, donc là, c'est pour la team de ceux qui ne veulent pas voir la carte. Hein, choix numéro 1, 2, 3. Sur ceux qui voudraient voir la carte, choix numéro 1, nous avons la foudre. Ok, alors c'est pas forcément négatif. Hein, ça me fait penser aussi à la foudre... à la maison Dieu dans le tarot, hein, avec quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être ça aussi, on ira voir ensemble. Choix numéro 2, nous avons la créativité. Ah, c'est beau! Il y a quelqu'un qui est en train de coudre, là, qui est dans son atelier. Et choix numéro 3, nous avons la liberté. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui était déjà sortie dans un de mes précédents tirages mensuels. Donc peut-être qu'elle va servir de fil rouge pour les gens qui l'avaient vue auparavant. Hein. En tout cas, il y a le mot-clé liberté. Donc ça, c'est peut-être aussi un fil rouge des énergies du mois d'octobre. Voilà, donc je vous laisse faire vraiment votre choix en fonction de votre petite voix intérieure et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou choix numéro 1 et ceux qui auront fait le choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi la foudre. Alors la foudre, c'est dans son aspect un peu plus émotionnel, énergétique, c'est vraiment quelque chose qui éclate au mois d'octobre. Ça peut être un conflit qui a été larvé, puis où on crève l'abcès une bonne fois pour toutes au mois d'octobre. Ça peut être aussi une situation qui nous convient plus, et là on claque la porte, on part au mois d'octobre. C'est pas forcément négatif dans ce que je ressens, parce que c'est comme si en fait il y avait un truc qui grondait depuis des mois dans votre vie. Vous saviez qu'il fallait que la vie vous appelait à le résoudre, et puis là, au mois d'octobre, ça y est, ça pète un bon coup, mais on dit toujours après la pluie, le beau temps. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on libère les énergies pour pouvoir laisser de la place pour autre chose. Ce qui est sûr, c'est que dans cette team-là, ce sont des gens qui savent qu'ils auront quelque chose à affronter en octobre. Je ne sais pas si c'est au niveau relationnel. Il y a peut-être une discussion importante avec quelqu'un aussi qui peut se présenter au mois d'octobre.
parce que par exemple vous êtes en conflit depuis longtemps avec cette personne, mais vous ne vous disiez pas les choses. Et puis là, vous parvenez à les dire. Ok, bon, je vous mets là votre carte. Ça peut être aussi une dispute qui éclate, et puis vous êtes en présence de la dispute, et puis vous vous retrouvez vraiment destiné à vivre le truc avec les gens qui sont là aussi. Je ressens ça aussi. Ok. Bon, eh ben dis donc, ça a l'air d'être... J'appréhende un peu parce que je m'étais dit que c'était mon choix aussi. Je me suis dit, oula, c'est quoi ça? D'accord. Alors de ce fait, je vous ai pris le tarot de la destinée. Il vient de rejoindre ma collection, il est trop beau. Je vais vous le montrer, regardez. Il est magnifique. Donc on va regarder déjà quelles sont les énergies domaine par domaine de votre mois d'octobre. Ça va nous permettre peut-être de voir où est-ce que va se manifester cette énergie. Donc déjà au niveau professionnel. Ok. Au niveau relationnel. Ok. Au niveau sentimental. Ah tiens, c'est intéressant ce que j'ai entendu. Ça peut être aussi des gens qui commencent le mois d'octobre avec cette énergie, mais en fait, c'est comme une confirmation. C'est-à-dire si par exemple vous commencez le mois d'octobre avec un conflit qui vient d'éclater, une dispute qui vient d'arriver et que vous laissez derrière vous, c'est juste une confirmation que ce choix est bien pour vous. Ça ne veut pas forcément dire que le mois d'octobre va être entièrement conflictuel. Ah bah d'accord, je suis contente pour ce cas de figure. Au niveau chemin d'âme, ok. Bon, alors vous voyez, là c'est bien parce qu'on voit que les énergies sont pas si violentes que ça, hein. Au niveau professionnel, vous avancez dans votre projet, et là c'est le cavalier de denier, c'est un de mes cavaliers préférés. Bon, j'ai pas, c'est un petit chouchou du tarot, même si j'aime toutes les cartes. Mais ce que j'aime bien dans le cavalier de denier, c'est qu'il est déterminé, il avance. Certes, ça met du temps, hein, par rapport à d'autres cavaliers comme le cavalier d'épée qui irait super vite, ça met plus de temps, mais c'est pérenne. Ça s'installe vraiment dans la stabilité. Donc pour moi, niveau pro, si vous avez un projet de vie, par exemple, le mois d'octobre, c'est la période où vous stabilisez votre projet, où vous consolidez les fondations, ou alors vous vous construisez un avenir qui sera vraiment pérenne avec ce projet-là. Donc au niveau travail, pour moi, c'est plutôt cool au mois d'octobre. Au niveau relationnel, c'est intéressant parce que le roi d'épée est en train de regarder le monde du travail. Donc peut-être qu'il y a des gens que vous côtoyez dans votre travail avec qui vous allez couper. Moi, je ressens une énergie où, avec le roi d'épée, je ressens plus le côté mental du roi d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée, c'est quelqu'un à qui on peut pas la faire, hein. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient et qui essaie de vous arnaquer avec ses arguments fallacieux. Le roi d'épée va tout de suite le voir arriver, et puis avec ses arguments, il va vous démonter votre phrase en 3 secondes. Bah, je ressens un côté comme ça chez le roi d'épée, enfin chez vous au mois d'octobre, c'est-à-dire vous, les gens les hypocrites, et ça peut être aussi dans le monde du travail, hein, les hypocrites, les gens qui viennent vous dire des trucs mais juste par hypocrisie, les gens qui vous présentent des arguments mais complètement qui se démontent facilement. Vous allez un peu, c'est comme si vous perdiez patience avec ces gens-là, vous avez plus envie de vous enquiquiner avec eux, donc je ressens une énergie où vous nettoyez, quoi. Vous nettoyez, vous prenez plus la tête avec ces gens-là. Peut-être même que vous prenez parfois vos distances parce que ça vous saoule et parce que tout simplement vous n'avez pas envie, hein. Je regarde si ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Donc là, il y a un truc. Je me prends plus la tête, mais je suis vraiment dans ma vérité. Et si ma vérité, elle cadre pas avec le voisin, je m'en fiche. C'est ma vérité, elle m'appartient, je la conserve. Voilà, j'essaie plus de me contorsionner pour plaire à Pierre-Paul Jacques. Ça, c'est fini. Et je ressens que ça va être aussi dans le domaine professionnel. Si par exemple vous avez un client qui commence à vous critiquer parce qu'il n'est pas content, parce que vous, votre énergie, ça cadre pas avec la sienne, bah vous aurez aucun scrupule à lui dire bah c'est ok, va chercher ailleurs, quoi. Voilà. Alors au niveau sentimental, c'est intéressant parce que vous avez le 10 de bâton. Moi, je pense que dans votre vie sentimentale, vous arrêtez de, de prendre sur votre dos ce qui ne vous appartient pas. Donc si vous êtes en couple, ça veut dire par exemple remettre à votre partenaire sa responsabilité dans ce qui se passe dans votre couple, si c'est dans sa part à lui, hein, ça veut dire vous gardez votre part à vous, mais lui, vous lui laissez sa part également.
Et ça peut être pour les célibataires, ce côté, je vais arrêter de me mettre des bâtons sur le dos parce que je veux à tout prix qu'une relation commence ou qu'une relation fonctionne. Je lâche ces bâtons-là, c'est-à-dire je lâche prise. Et je suis plus dans une recherche effrénée au point d'accepter tout et n'importe quoi de l'autre. Je ressens un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, c'est comme si au niveau sentimental, vous apprenez à endosser votre pleine responsabilité, mais aussi à laisser à l'autre sa responsabilité dans la relation. Donc ça, c'est hyper positif, je trouve. Et puis, c'est très raccord avec la saison de l'automne, où l'automne, on abandonne les schémas qui ne nous conviennent plus. Et voilà, moi je ressens une énergie où vraiment vous aviez tendance à en faire trop parce que vous vouliez vraiment que ça fonctionne. Et à contrario, c'est ce qui empêchait que ça fonctionne. Donc ça, il y a un truc comme ça qui se libère au mois d'octobre. Votre chemin d'âme, lui, vous dit que vous êtes en train de vous libérer de schémas importants au niveau des croyances. Ce que je ressens aussi, c'est que, comment dire, si vous attendez une méga réalisation dans votre vie, que ce soit une grande réussite professionnelle ou un couple heureux, ou etc., c'est comme si on vous disait, ça arrivera, mais dans les mois qui suivent. Au jour d'aujourd'hui, tu es plus en train de te libérer de tes croyances limitantes. En plus, celui d'épée, il est beau parce que vous voyez, les lames, les épées sont en train de sortir du sol et de partir. Comme si on vous disait, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir personnel en vous libérant de tous ces schémas limitants. Donc le mois d'octobre, c'est peut-être un mois où vous lâchez avec des croyances qui vont vous aider à réaliser ensuite dans les mois suivants une grande réalisation. Vous voyez, par exemple, ici dans le pro, vous avez plutôt quelque chose qui vous dit que vous êtes en train de consolider les fondations, et peut-être que ces croyances que vous libérez au mois d'octobre vont permettre en novembre, décembre, janvier que cette réalisation, que ce cavalier de denier devienne un roi de denier, par exemple, ou une reine de denier. Ok, alors quels conseils on vous donne par domaine de vie? Alors au niveau pro, ah, vous voyez, c'est raccord. Au niveau professionnel, on a fait. Au niveau relationnel, ouais. Au niveau sentimental, ah, c'est beau. Et au niveau chemin d'âme, ah, c'est magnifique. Alors vous, on vous rappelle au niveau de votre âme que le mois d'octobre est un mois d'introspection pour vous. C'est comme si énergétiquement vous alliez nettoyer beaucoup de choses. Donc ça, c'est hyper positif. Au niveau pro, on vous rappelle avec le 4 d'épée que vous avez besoin de ne pas oublier de vous reposer, hein. Je pense on vous rappelle ça parce que ce repos-là va vous aider aussi dans les prises de conscience que votre âme est en train d'opérer. D'accord? Parce que je pense que dans votre projet, il y a une réussite qui arrivera plus tard, mais il s'agit que c'est important que cette réussite ne se fasse pas en vous cramant vous, hein. Il y a besoin de prendre soin de votre santé, de votre corps, de votre fatigue, de vous régénérer énergétiquement, etc. C'est un peu comme dans mon métier. Vous voyez, quand on tire les cartes, on peut pas faire 10 tirages par jour parce que ça draine trop d'énergie. Ben, il y a un côté comme ça où vous devez apprendre à trouver votre rythme à vous. Donc le repos va être important au mois d'octobre. Ce que j'ai ressenti avec le cavalier de coupe et qui est très beau, c'est que votre défi pour vous au mois d'octobre au niveau du relationnel, c'est d'apprendre à aimer les autres et comment dire, sans rien attendre en retour. D'accord? Parce qu'en fait, peut-être qu'avant vous étiez tellement blasé, vous aviez tellement peur, vous étiez tellement déçu que vous aviez du mal à offrir votre coupe. Là, on vous dit, bah, apprends à aimer l'autre, à offrir ton affection sans rien attendre en retour. Tu seras pas dupe parce que tu es un roi d'épée, donc que vous soyez homme ou femme, hein. Vous serez pas dupe parce que vous savez percevoir les choses de manière juste. Néanmoins, on peut avoir les deux en même temps. On peut percevoir clairement le jeu de quelqu'un et en même temps être très sincère en offrant son amour parce qu'on n'attend rien en retour. Donc l'énergie n'est plus la même parce qu'on n'attend rien du tout. Donc ça va être votre défi. Là, on voit dans le sentimental avec la justice que vous coupez avec cet ancien schéma que je vous décrivais tout à l'heure. Et c'est hyper positif. Pour moi, la justice, c'est pas une énergie forcément simple, parce qu'elle est très radicale, la justice. Elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans le retour de l'équilibre,
Hein. Donc là, on retrouve les... Là, on vous dit vraiment, apprends dans le sentimental à retrouver l'équilibre entre l'accueil de l'autre et ta vérité à toi. Et ça, c'est vraiment beau dans votre chemin. Là, on voit vraiment, comme je le disais, qu'il y a un chemin d'introspection. Et ce qui m'est venu en voyant vos cartes, c'est que finalement, la foudre, elle est pas forcément... En fait, le conflit que je voyais au début, ça va pas forcément concerner tout le monde. En fait, ce conflit, c'est aussi dans la symbolique de la maison Dieu, c'est-à-dire ce mois-ci, ce mois d'octobre, elle va être très favorable à des grosses prises de conscience. J'apprends à travailler sans me cramer. Je nettoie mon relationnel et en même temps, j'apprends à aimer sans attendre en retour. Je lâche ce qui ne m'appartient plus dans le sentimental. Je libère mes schémas limitants. Donc ça va être quelque chose ça va être un mois, à mon avis, pour vous, qui va drainer beaucoup d'énergie. D'où l'importance du repos aussi. Alors, on va compléter avec des petites breloques. On va regarder domaine par domaine ce qui pourrait se présenter à vous pour votre mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'au niveau professionnel, on a le maïs retourné à l'extérieur du cercle. Donc, moi, je vous dis, je pense qu'il y a une abondance qui vient à vous au niveau professionnel, mais pas pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, vous construisez les fondations. C'est marrant parce qu'au-dessus du sentimental et du bien-être, on a l'arbre des ancêtres qui est venu. Moi, je pense que au niveau sentimental, il y a un destin qui vous attend. Même si c'est pas au mois d'octobre, même si c'est pas tout de suite. Et puis, je pense aussi que vos ancêtres veillent sur vous. Hein. Ils sont là pour vous soutenir. Dans le professionnel, on a l'hippocampe, on a la chouette, on a le chien, l'encre. Je pense que c'est important de rester fidèle à vous-même dans ce que vous voulez réaliser, que ça corresponde vraiment à vos valeurs. Hein. Il y a vraiment une importance à faire confiance à son intuition aussi. Et l'ancrage, c'est plutôt pour moi ce 4 d'épée qu'on voyait, c'est-à-dire cette nécessité pour vous de vous reposer. Là, on voit qu'il y a un animal de compagnie qui veille sur vous. Alors pour moi, c'est Kekia. Mais pour vous, peut-être que vous avez aussi éventuellement un animal décédé qui veille sur vous, si c'est votre cas. Dans le spirituel, on a la plume, donc peut-être que vous aurez des synchronicités au mois d'octobre avec la libellule aussi. Moi, je le vois plus comme des synchronicités qui pourraient se présenter au mois d'octobre. On a le chiffre 9 ou 6, si c'est significatif pour quelqu'un. On a les dauphins. C'est marrant parce que c'est dans le spirituel, mais moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a une rencontre d'âme à âme qui vous est destinée. Je ne sais pas si c'est un ami, un collègue, un amant, j'en sais rien. Euh, c'est comme si dans l'invisible, vous étiez déjà connecté, mais c'est pas pour tout de suite la rencontre. Ou alors ça concernera pas tout le monde. Dans le bien-être, on a la fleur de lotus qui est tombée sur la fleur de lotus. Ça s'invente pas. On a l'amour. Voilà, il y a vraiment l'importance de faire de toutes nos difficultés un levier de bien-être et d'amour de soi. Pour vraiment se féliciter, prendre le temps de se féliciter aussi sur tout le chemin parcouru. Hein. Là, on a un petit cheval à bascule à l'extérieur, donc je sais pas pourquoi. Parce que pour moi, ça représente l'enfance, les enfants. Donc soit il y a un enfant dans votre entourage qui vous apporte de la joie. Je sais pas. Je vous laisse me dire si vous avez une idée de ce que peut représenter pour vous ce petit cheval à bascule. Au niveau de la famille, on a la sirène. Bon, c'est marrant parce qu'on voit que la famille, c'est pas votre priorité au mois d'octobre. Avec la sirène, je pense qu'il peut y avoir, moi je le ressens comme des retrouvailles. Me dites pas pourquoi, hein, je sors pas, j'ai pas le dictionnaire qui dit sirène égale retrouvailles, c'est mon intuition. C'est comme si vous revenez aux sources au mois d'octobre, vous retrouvez votre famille, ça vous fait du bien. Au niveau financier, vous avez les lunettes inversées, donc peut-être prudence dans vos dépenses hein, pour être vigilant. Vous voyez, sentimental, on a quasiment rien. Il y avait les ancêtres au-dessus qui vous soutenaient. Le cocotier, là, qui est entre la maison et le sentimental. Moi, ce que je ressens dans le cocotier, c'est comme si en ce moment, le sentimental, c'était pas trop votre priorité. Ce qui est important pour vous, ce sont les prises de conscience liées à votre vie sentimentale, mais pas votre vie sentimentale à proprement parler.
Au niveau de la maison, on a les lunettes inversées avec la couronne. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous voyez pas venir dans votre maison, où vous avez besoin de faire un tri, du nettoyage, ou qui a peut-être besoin de jeter ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, pour libérer un peu les énergies. Je pense que la couronne, c'est parce qu'en fait, vous vous retrouvez chez vous pas mal au mois d'octobre. Parce que ça vous fait du bien, tout simplement. Alors c'est vrai que la saison d'automne, c'est souvent un mood, c'est vraiment un mood où on a envie de rester seul. Là, je ressens une énergie où vous restez seul avec vous-même. Je ressens pas trop une énergie où vous faites tout le temps la fiesta. C'est pas trop ça le mood de votre mois d'octobre. Ok, bon, on va continuer avec une petite lecture énergétique pour le mois d'octobre. Je vais juste enlever les cartes de tarot, comme ça va faire de la place. Alors, votre lecture énergétique du mois. Alors, déjà, on va regarder un petit peu d'où vous venez. C'était quoi votre leçon énergétique du mois dernier? L'effort dévoué avec Respire. Ouais, alors moi je pense que le mois précédent, vous avez fait énormément d'efforts pour avancer dans un projet qui vous tient à cœur, ou alors pour transformer quelque chose en vous qui avait besoin d'être transformé. Là, on vous rappelle quand même de vous détendre, hein, parce que c'est pas parce que vous allez vite que ça va se transformer plus vite. Euh, Se cramer peut vous ralentir. Il y a un truc comme ça que je ressens. Ok. Et peut-être que le mois dernier, vous aviez déjà commencé à prendre conscience que vous avez envie de réussir dans vos projets, mais à condition que ce soit fait à votre rythme, avec votre cœur aussi. C'est ce que j'entends. Ok. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand vous regardez cette vidéo? La maîtrise. Ouh, c'est beau. Accueil. Moi, je pense que vous avez vraiment libéré des choses importantes dans les mois d'avant, mais c'est comme si c'était nouveau pour vous de pas vous laisser faire, de dire non, de dire stop, de dire je ne veux pas de ceci. Peut-être que vous avez mis fin à des relations, ou peut-être que vous avez arrêté de vous dire du mal de dire du mal de vous-même, d'avoir des pensées trop négatives. C'est comme si ça avait libéré votre énergie du cœur. Et là, en fait, vous avez besoin de vraiment accueillir ce changement à grands bras ouverts, quoi. C'est comme si, moi, je vous vois, en fait, c'est comme si vous deviez, enfin, vous étiez invité à prendre le temps de vous féliciter et de regarder vraiment tout le chemin que vous aviez parcouru. Parce qu'il est magnifique, votre chemin. Et vous avez tellement transformé. Donc, savourez. C'est comme si la vie, elle vous invitait à savourer aussi. Alors, quel va être votre principal challenge, vous, au mois d'octobre, au niveau énergétique? Alors, quel va être votre challenge? On a le guide et on a la joie et la stabilité. C'est intéressant ce que je ressens. C'est comme si vous, votre challenge du mois d'octobre, ça va être vraiment d'accepter votre puissance et le fait que vous êtes comment dire, vous êtes votre meilleur guide. C'est comme si vous revenez à votre pouvoir personnel et ça crée de la joie dans votre vie. En fait, vous réhabilitez votre chakra du plexus solaire, vous reprenez confiance en vous et vous comprenez enfin que personne à l'extérieur de vous ne peut décider pour vous, ne peut décider à votre place, ne peut vous dire ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que moi je dis toujours dans mes guidances, elles sont là pour vous aider, mais qu'il n'y a pas d'obligation de résonance. Parce que, en fait, vous écoutez les messages, mais après vous en faites bien ce que vous voulez. D'accord? Et moi, je vous aide à recevoir ces messages pour mettre de la conscience sur ce que vous vivez. Mais ensuite, c'est vous qui décidez comment vous avancez. Et là, c'est comme si vous aviez, voilà, il y a une forme de restauration au mois d'octobre pour vous. D'accord. Donc, il va vraiment y avoir ce challenge de vous faire confiance. Et quel serait l'angle mort, le point de vigilance pour le mois d'octobre pour vous?
Ouais. Alors moi, je pense que ce qui va être le vrai challenge pour vous, c'est d'apprendre à vous ouvrir aux autres. Ah, regardez, là, c'est pareil, on vous dit bouge. Bouge, et là, on a quoi? Cherche la vérité. Et regarde, à nouveau, elle ouvre quelque chose. Ouais, je ressens vraiment ce côté. J'ai réussi à guérir et j'apprends au mois d'octobre à ne plus avoir peur d'offrir mon amour aux autres, de m'ouvrir aux autres. J'ai accumulé suffisamment de sagesse pour voir venir ceux qui ont des schémas limitants ou toxiques. Ça veut pas dire que j'en croiserai plus jamais de ma vie, c'est pas ça. Mais j'ai suffisamment de ressources en moi maintenant pour prendre soin de moi et savoir dire non et stop quand c'est nécessaire. Donc il y a ce point de vigilance là à se dire votre guérison, elle n'est pas que pour vous renfermer sur vous-même et rester dans votre coquille et votre bulle. Elle est aussi pour apprendre à recôtoyer un peu plus l'extérieur, le monde extérieur, les gens, dans toute leur diversité. Ok, on va terminer avec des messages oracles. Alors déjà, qu'est-ce que cet oracle a envie de vous donner comme conseil pour votre mois d'octobre? Alors, pour le mois d'octobre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ah, c'est beau! Voici venu le temps de la transformation et du changement. Ah, c'est magnifique. Vous voyez, on retrouve cette idée de guérison qu'on vous invite à accepter. Ok. Quelle couleur va vous accompagner au mois d'octobre? Oh, bah, elle est venue direct. C'est quoi qui est venu? Rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ah, c'est magnifique. Ah, mais là, je ressens vraiment ce côté, je reprends confiance en moi. Je vis ma meilleure vie parce que j'ai confiance en moi-même. J'ai confiance en ma vie. Je me laisse plus enquiquiner non plus, hein. D'accord. Quelle pierre va pouvoir vous accompagner au mois d'octobre? Voilà, il y en a trop. Quelle pierre pour vous? On a quoi? La calcite orange. Ah ouais, c'est intéressant et ça m'étonne pas en même temps. Parce que c'est vraiment une pierre de confiance en soi. Enfin, qui est liée à la confiance en soi, la calcite, je pense. Je vais quand même regarder dans le livret. Qu'est-ce qu'on vous dit? Créativité. Ouais, on l'avait aussi tout à l'heure, ça. Plaisir de donner naissance à la nouveauté. Sensualité et sexualité aussi. C'est une pierre qui alimente le chakra sacré et le plexus solaire aussi. Ah ouais, c'est intéressant, c'est ici. C'est parce que ça va vous aider à retrouver votre joie. Contrairement à de nombreuses pierres de feu, elle offre une stimulation douce plutôt qu'une énergie débordante et elle est idéale pour vaincre la timidité, la dépression et insuffler du courage. Ah, c'est magnifique ça. J'ai envie de terminer avec un message quand même de vos guides. On va aller voir ce qu'ils ont envie de vous dire avec un petit message de l'univers et de vos guides. Alors, pour terminer cette guidance, oula, la flamme de ma bougie, elle s'est envolée d'un coup. Message de l'univers, message de votre âme, de vos guides. Alors, l'univers vous envoie quoi comme message? L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Ça, c'est votre roi d'épée dans sa pleine puissance aussi, hein. Et vos guides, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Faire confiance à la vie. Ah, c'est beau. Je dirais aussi faire confiance à se faire confiance. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ah ouais. Ça me rappelle ce que je vous disais sur l'importance de vous féliciter dans le chemin que vous avez parcouru. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Comme ça, moi, je saurai que le message est bien reçu et qu'il a résonné. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez les notifications de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la créativité.
C'est intéressant, la créativité. Puis moi, je ressens un nouveau départ où en fait, vous vous autorisez des nouvelles activités ou alors une activité de cœur, mais qui vous met en joie. Je ressens quelqu'un qui profite du mois d'octobre. Ça peut être le tricot, le crochet, la couture, mais ça peut être aussi l'écriture, ça peut être plein de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cette activité que vous menez, c'est vraiment une activité qui vous met en joie, où vous vivez votre plus belle vie, là, vous êtes content, contente. Donc ça, c'est plutôt chouette. Peut-être aussi pour certains, certaines, il y aura un nouveau regard à porter sur vos situations ou alors des nouvelles solutions qui vont être trouvées. Vous allez peut-être faire appel à votre créativité au mois d'octobre pour solutionner des choses et puis peut-être que vous allez vous dire au mois d'octobre, ah tiens, j'aurais jamais pensé envisager les choses sous cet angle-là ou alors résoudre cette situation de cette façon. Et puis au mois d'octobre, ça vous permet d'avancer. Ok, bah, je vous mets votre carte ici et on va commencer avec le tarot. On va tout de suite aller voir les énergies du mois, tout simplement, domaine par domaine. Allez, on y va. Donc au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau relationnel, c'est fou ça. Vous avez aussi un roi d'épée comme le choix numéro 1, c'est marrant ça. Au niveau sentimental, par contre c'est pas le même roi d'épée que dans le choix numéro 1. Non, lui il est beaucoup plus... je vais vous le partager après. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 2? Ouh. Et au niveau chemin d'âme. Ok. Bon. Alors vous, je pense que le relationnel sentimental, ça va beaucoup vous challenger au mois d'octobre. Je ressens que la créativité, c'est plus au niveau des activités du travail. Parce que dans le travail, on a quand même un arcane majeur. Le chariot, c'est vraiment, on se met en avant, on avance dans sa vie. Donc il y a peut-être un projet que vous lancez au mois d'octobre, ou alors vous avez une mobilité, puis vous démarrez votre nouveau job au mois d'octobre, ou alors vous avez une super idée au travail, et puis ça y est, vous vous lancez. Donc l'énergie du travail, elle est bonne. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce chariot-là, il est tourné vers l'avenir. Donc je pense qu'il y aura une idée de nouveauté dans ce que vous allez entreprendre au mois d'octobre au travail. Au niveau relationnel, sentimental, on sent que ça va piquer au mois d'octobre. Alors, ça va pas forcément être difficile, mais ça va piquer. Parce que le roi d'épée, alors là, le roi d'épée, comme je ressens, c'est celui qui a plus envie de s'embêter du tout. Mais alors là, je ressens une énergie, mais très radicale, en mode faudra pas vous approcher parce que j'ai l'impression que au moindre petit pet de travers qu'on va faire devant vous, vous allez euh, vous allez tirer votre épée, vous allez faire un coup, mais ça va être chirurgical quoi. Bam bam, vraiment le truc vraiment. Enfin, je peux pas être trop vulgaire, donc je vais pas employer les termes, mais il y a vraiment ce côté, c'est au cordeau là. C'est une réaction à la seconde. C'est t'approches pas de moi. C'est y en a marre, c'est fini, je n'accepte plus, je ne permets plus, je n'autorise plus qui que ce soit à venir me voir pour dire des bêtises, pour se permettre de dire des choses qui ne me conviennent pas, etc. Donc il y a vraiment un côté très très radical que je ressens. Au niveau sentimental, alors le 10 d'épée, il intervient quand on a une grosse prise de conscience à avoir sur notre propre vie. C'est peut-être ça la créativité, c'est aussi même si c'est difficile actuellement sur votre vie sentimentale, là on vous dit, tu as peut-être besoin de comprendre ce que la vie elle essaie de te montrer, ce que la vie essaie de t'apprendre à travers ton expérience. Parce que là c'est comme si il y avait une expérience de votre vie dont avec laquelle vous avez énormément de mal. Et en fait, si je vous propose l'hypothèse que la vie veut le meilleur pour vous, en quoi cette expérience est le meilleur pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris? En quoi ça vous a permis de grandir? Il y a un truc comme ça à comprendre. Et d'ailleurs, au niveau de votre chemin d'âme, vous avez 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est vraiment quand on sort des croyances limitantes, des schémas dans lesquels on s'est enfermé soi-même. Et là, vraiment,
C'est comme si cette énergie-là, là, que ce soit relationnelle, sentimentale et puis chemin d'âme, elle est très dure. Elle n'est pas forcément évidente, mais c'est pour une libération profonde. Donc c'est comme si votre mois d'octobre va être important. C'est comme si ça va être un tournant au niveau sentimental et qu'il y aura un avant et un après. Parce que vous vous laisserez plus enquiquiner, vous mettrez fin à certaines choses, peut-être à certains schémas aussi. Alors, quel est le conseil pour vous? Et je pense que la créativité, c'est aussi une invitation à adopter un nouveau regard sur les situations pour y amener peut-être un peu plus de légèreté, parce que je sens que c'est très lourd. Et donc, pour vous éviter de trop vous enfermer dans une énergie négative, peut-être qu'il y a besoin aussi de mettre un peu de légèreté, de joie dans une activité qui va vous nourrir et qui va vous aider à pas vivre les choses de manière trop difficile. Alors, le conseil pour votre vie pro. Conseil pour votre vie pro. Oh, c'est magnifique. Conseil pour votre vie relationnelle. Ouh, bah dis donc. Oh, ça va saigner là. Vie sentimentale. Oh là 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 là. 9 et 10 d'épée. Je vais pas vous mentir, c'est pas ouf hein, comme énergie. Et là, on a quoi, la reine de denier? Ouais. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment en train de combattre vos démons intérieurs. Là, au niveau du travail, on vous dit vraiment de vous autoriser des nouveaux départs et puis de faire des choses que vous aimez. Hein. Le conseil, c'est de vous connecter à ce que vous aimez et que ça se traduise par votre travail, votre activité, ce que vous lancez. D'écouter vos émotions et votre cœur aussi. Donc ça, c'est super chouette. Au niveau relationnel, on a quand même la tour. Donc la tour, c'est vraiment l'inattendu, les grosses prises de conscience. Alors moi, ce que je le ressens pas comme ça. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit bon, ok, t'as une énergie très radicale, t'en as marre, t'as envie de dire stop à tout le monde à la seconde où il va venir devant toi. Prends le temps. Le conseil pour moi, ce serait prends le temps d'observer ce qui se passe en toi. Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce que ça révèle de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Est-ce que tu as eu des besoins qui n'ont pas été satisfaits? Puis à ce moment-là, bah maintenant, est-ce que c'est une colère refoulée qui ressort comme ça au mois d'octobre? C'est comme si vous aviez besoin de vous observer au mois d'octobre pour comprendre d'où vient cette radicalité dans vos relations. Parce que elle vient dire quelque chose de vous, par exemple dans des besoins non satisfaits, des choses comme ça. Au niveau sentimental, alors là il y a une grosse prise de tête, hein, parce que le 9 d'épée, on vous propose d'arrêter de stresser, hein, de vraiment vous lâcher la grappe. Hein. Euh, Il y a un stress à lâcher. Donc après, c'est vous qui avez le moyen, bien sûr, mais je ressens quelque chose où vous avez besoin de, je sais pas moi, méditer, respirer, lire, faire quelque chose qui va vous aider à lâcher le stress. Parce que regardez, on a deux fois la personne qui a vraiment la main, le visage dans les mains, comme si vous étiez complètement affligé par votre vie sentimentale. Je vais quand même vous demander un conseil supplémentaire pour vous. Comment vous pourriez sortir de cette énergie? Qu'est-ce qui va vous aider? Il y a cette idée de nouveau regard, hein, mais je vais regarder s'il y a autre chose. Qu'est-ce qui vous aiderait à sortir de cette énergie? Qu'est-ce qui vous aiderait à sortir de cette énergie? Oh, c'est magnifique. Moi, je pense qu'on vous conseille de vous décentrer de votre vie sentimentale. Parce que vraiment, cette carte, c'est la carte de la gentillesse. C'est comme si on vous disait, lâche prise avec ta vie sentimentale et concentre-toi sur des gestes désintéressés qui te font plaisir et qui feront plaisir aux autres. Et peut-être ça va vous aider à sortir de cette énergie un peu lourde, d'accord? Votre chemin d'âme, il vous propose vraiment de prendre soin de vous prioriser aussi, de prendre soin de votre foyer, de votre famille, euh, de créer votre propre abondance sans l'attendre venant de quelqu'un d'autre, qui que ce soit et quoi que ce soit d'ailleurs. Ok. Bon, alors on va compléter avec des petites breloques. On va voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a déjà la lettre, je sais pas pourquoi, il y a la lettre R qui est à l'extérieur du cercle, si ça parle à quelqu'un. À l'extérieur, on a aussi un épi de maïs retourné. Pour moi, c'est un symbole d'abondance. Je pense que l'abondance que vous recherchez au niveau sentimental et tout, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, regardez, là, on n'a rien eu en sentimental, maison, on n'a rien eu. Comme si, en fait, peut-être que dans cette équipe-là, il y a des gens qui sont célibataires, qui veulent rencontrer quelqu'un depuis longtemps, et qu'aujourd'hui, c'est pas le moment, au mois d'octobre. Hein. En même temps, un mois, ça passe vite dans une vie. Hein. Y a une attente trop forte sur le sentimental qui bloque l'énergie. Au niveau financier, bon, c'est plutôt pas mal s'il y a la fleur, donc il pourrait y avoir des petits bénéfices au mois d'octobre. Entre la famille et le professionnel, on a quand même la majorette, donc je pense qu'il peut y avoir des bons moments en famille. Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre la famille et le professionnel? Je ne sais pas. Si vous voulez, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Au niveau pro, on a le gouvernail, la rose et la note de musique. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce nouveau départ où vous écoutez ce qui vous anime pour réaliser les choses dans votre travail. Donc ça, c'est hyper positif. Niveau spirituel, on a ce chapeau retourné. Alors moi, ce que je ressens avec ce chapeau, c'est que vous avez besoin de vous laisser guider par la vie. Vous avez un peu de mal avec ça, peut-être que vous êtes beaucoup dans l'attente. Alors, si vous avez vraiment une difficulté liée à votre bien-être, ce qui a l'air d'être le cas, hein, on vous dit 2 fois que vos ancêtres veillent sur vous, parce que vous avez 2 fois le symbole du transgénérationnel et des ancêtres, donc peut-être qu'ils veillent sur vous, mais aussi que vous êtes aussi dans un schéma transgénérationnel à libérer. Vous avez la foudre, donc au mois d'octobre peuvent se présenter des grosses prises de conscience, je pense. Et là, vous avez le cheval ailé qui est retourné, qui veut aller dans le centre, là. Donc je pense qu'en fait, l'énergie de stress que vous avez, elle vous bloque dans votre joie, dans votre puissance, dans votre vérité. Et je pense qu'il faut d'abord passer par cette prise de conscience. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour vous au mois d'octobre sur le relationnel sentimental. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas votre choix. Parce que là, je le ressens tellement fort. Mais je sens qu'il y a besoin d'abord de transformer en soi pour accueillir ensuite à l'extérieur. Ok, bon, on va compléter avec une lecture un peu énergétique pour votre mois d'octobre. Et on va voir ce qui va se présenter. Je vais enlever les cartes de tarot. Alors, on va déjà commencer au niveau énergétique. Je vais regarder pour vous quel était votre apprentissage au mois de septembre, avec lequel vous arrivez au mois d'octobre. Ouais. Il y a vraiment, alors il y a une énergie de deuil que je ressens par rapport à un revers que vous avez essuyé les mois derniers. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est vous aimiez quelqu'un puis c'était pas réciproque? Est-ce que c'est un job que vous n'avez pas obtenu, mais il y a un truc. Il y a un truc comme ça où ça a été très compliqué pour vous. Ok. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, tiens, c'est marrant, on l'avait aussi dans le choix numéro 1. Ça doit être un fil rouge pour nous tous et toutes au mois d'octobre. Le début de la guérison. Ouais, parce que moi, je pense qu'au niveau relationnel, sentimental, vous libérez un gros morceau au mois d'octobre. Vous voyez, c'est intéressant parce que cette carte-là, je la ressens pas du tout comme le choix numéro 1. Je ressens que vous avez besoin de vous ouvrir à vos propres émotions au mois d'octobre. Parce que accueillir ces émotions, ça va vous aider à, à les libérer et à passer à autre chose. Ok. Quel va être votre principal challenge au mois d'octobre au niveau énergétique? Ah bah ouais, une nouvelle vie. Mais vous voyez, là, on retrouve les couleurs, la joie, on a la musique comme il y avait dans vos breloques. Parce qu'en fait, là, vous êtes tellement noyé sous le fait que vous n'écoutez pas ces émotions, sous le stress et tout, que vous avez perdu cette joie et que vous avez besoin de la retrouver. Et ça va être votre challenge du mois d'octobre. Quel est le point de vigilance? L'angle mort que vous n'avez pas vu venir.
Ah, c'est intéressant que vous ayez en point de vigilance enseigne. Ah, c'est marrant comme je le ressens, c'est comme si on vous disait, si tu as envie de transmettre, d'aider, d'avoir un métier dans le développement personnel, etc., laisse-toi le temps de guérir déjà. Ça ne veut pas dire que tu le feras jamais, mais laisse-toi le temps de guérir, c'est pas le moment. Ne brûle pas les étapes. Tu y arriveras plus tard, certes, mais sois d'abord fidèle à toi-même avant de vouloir être fidèle aux autres. Ok. Je vais terminer votre guidance avec des messages carte oracle. On va regarder déjà un petit conseil avec cet oracle-là pour vous. On a quoi? Les mauvaises bases de départ. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Ah, c'est intéressant. Mais moi, je le ressens pas dans le sens où il y avait des mauvaises bases. Je le ressens où, en fait, on vous conseille d'accepter de repartir à zéro. Oui, ça n'a pas fonctionné. Oui, vous vous êtes trompé. Mais ça reste une expérience et ça fait partie de la vie. Et c'est cette acceptation qui va vous aider à passer à autre chose. Euh, Quelle couleur va vous accompagner au mois d'octobre? Bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Ouais. Il y a vraiment l'idée, moi je ressens, de vous pardonner un truc qui n'a pas fonctionné. Mais je ne sais pas ce que c'est, vous me direz si vous voulez en commentaire, si ça a résonné. Mais il y a un truc comme ça que je ressens. Il y a cette idée de se recentrer sur soi et de s'accepter comme on est, avec nos expériences qui ont plus ou moins bien fonctionné. Quelle pierre va pouvoir vous accompagner au mois d'octobre? Ah ouais. Je suis toujours épatée par la cohérence des cartes entre elles quand je les tire comme ça. Parce que la tourmaline noire, c'est vraiment une pierre très puissante pour nettoyer les énergies négatives, par exemple. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider par rapport à ce qu'on avait vu avec le 10 et le 9 d'épée. Le 10, c'est quand même une fin de cycle, hein, comme le 10 d'épée. Hein. Alors on a limite saine, rejet, dispersion des énergies indésirables, protection, interdépendance saine. Des limites saines créent la confiance, ce qui est essentiel notamment lorsqu'il s'agit d'argent et de finances. Il est si facile de se précipiter et de dire non, je ne pense pas que cet accord soit équitable. Observez votre tendance à manquer de lucidité ou d'assurance lorsque l'argent circule entre vous et ceux qui vous entourent. C'est le moment si ces derniers C'est le moment de vérifier, pardon, si ces derniers sont à l'aise avec le transfert de richesse d'une personne à une autre. Ah pardon, j'ai lu ça, c'était pas Ah tiens, c'est intéressant. Nous sommes censés nous entraider et partager notre opulence. Pour cette raison, poser des limites saines lorsqu'il s'agit d'argent est essentiel. Je devais pas lire ça et je suis tombée dessus, je l'ai lu. Ah bah ça va sûrement parler à quelqu'un. La tourmaline noire, c'est une pierre pour les personnes sensibles, empathiques et susceptibles d'absorber l'énergie des autres. Elle capte l'énergie indésirable et la transforme en énergie utilisable. Et elle permet de travailler sur les anciens schémas depuis une perspective neuve, en conservant le blé et en jetant l'ivraie. Ah, c'est beau! Donc c'est une pierre au mois d'octobre qui va vous aider à adopter un nouveau regard sur ce que vous vivez. D'accord. On va terminer avec un message de l'univers et de vos guides. Si vous voulez, dans la playlist que j'ai sur les énergies de la semaine, j'avais fait un tirage avec cette carte. Peut-être que ça vous parlera. Ok. Et au niveau de vos guides, de votre âme, de votre soi supérieur, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ok. Alors déjà, au niveau de l'univers, on a la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Ok. Peut-être aussi que, voilà, des petits rituels avec une bougie, ça pourrait vous aider au mois d'octobre. Et là, on a un message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Ah ouais, il y a un côté où je me recentre avec moi-même. D'accord. Au niveau de votre âme, le message, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé,
Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ouais, moi c'est ce que je ressentais aussi dans vos cartes. C'est difficile, c'est lourd, mais vous êtes dans une fin de cycle. Et bravo pour tout le chemin déjà parcouru. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Comme ça, je saurai que, que la guidance a résonné, hein. Et je vous remercie encore de votre soutien. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte de la liberté, c'est beau. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous vous ancrez dans votre liberté avec le chiffre 4, pardon, où vous retrouvez votre liberté. Mais moi, ce que je ressentais vraiment, c'était une joie profonde. Comme si vous vous autorisiez des choses que vous ne vous autorisiez pas avant. Et d'ailleurs, j'ai ressenti une joie tellement forte pour vous au mois d'octobre que je suis allée chercher un tarot en couleur. Voilà. Donc j'ai pris ce tarot-là parce que je trouvais que c'était raccord avec votre belle énergie que je ressens. Parce que moi, je ressens vraiment une énergie euh, d'expansion, de joie, on profite de la vie. Il y a un truc comme ça pour vous au mois d'octobre. Je suis contente pour vous d'ailleurs. Et il y avait un mois précédent où j'avais aussi cette carte qui était tombée. Donc peut-être que vous étiez de la team de ce choix-là à l'époque. Mais là, c'est plus, je ressens pas comme la dernière fois où vous retrouvez votre liberté. Je ressens plutôt cette joie. Voilà, j'ai vraiment envie de rigoler, de faire des blagues. Il y a un mood comme ça. Si ça résonne, bien sûr, hein, sinon c'est que c'est pas votre choix, c'est sûr. Bon, je vous mets votre carte ici. Et puis, bah écoutez, on va tout de suite y aller, hein. On va regarder domaine par domaine déjà quelles sont les énergies de votre mois et puis on va voir ce qui ressort, hein. Alors au niveau professionnel, au niveau relationnel, oh c'est beau. Au niveau sentimental, ah là ça pique un peu plus. Mais vous voyez, le cœur il est en couleur aussi. C'est comme si vous appreniez à danser sous la pluie au mois d'octobre. C'est beau ce que je ressens. Et votre chemin d'âme, il vous dit quoi? Attendez, je vais pas mélanger votre message de votre chemin d'âme. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Alors, déjà au niveau pro, moi je pense que ce qui est intéressant avec la reine de coupe, c'est que vous apprenez à écouter vos émotions, à vous écouter. Vous avez pris aussi beaucoup de recul, j'ai l'impression. C'est comme si vous vous assumez comme vous êtes et puis vous êtes plus trop dans l'attente en fait de ce que l'autre va vous donner ou comment il est. Vous avez lâché avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, moi ce que je ressens avec le 6 de coupe, c'est un côté très innocent. Je ressens pas le côté karmique, enfance, etc. C'est plutôt, c'est comme si vous écoutez votre enfant intérieur et puis vous partagez des bons moments avec les gens autour de vous, sans vous prendre la tête, sans essayer de savoir. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ok. Il y a vraiment une joie innocente partagée avec les autres. Au niveau sentimental, on a quand même une déception en arrière-plan. Mais c'est comme si vous avez décidé de faire avec. C'est ok. C'est comme si au mois d'octobre, vous faites le deuil soit d'une relation, soit d'un schéma dans votre vie sentimentale, euh, soit de, soit c'est ok pour vous parce que vous êtes célibataire depuis longtemps, vous trouviez personne, mais c'est ok pour vous. Enfin, il y a un côté comme ça. Bon, ma vie sentimentale, elle est pas parfaite, elle m'a pas toujours fait du bien, mais c'est ok quoi. Je continue à vivre. Votre âme, elle est en pleine introspection. Vous pourriez avoir des messages dans vos rêves aussi d'ailleurs. Et c'est comme si elle vous appelait vraiment à écouter vos émotions à la mesure de la reine de coupe, hein. Vous avez un moi qui est très émotionnel, je trouve. Vous êtes vraiment dans l'écoute du cœur. Ok, et qu'est-ce qu'on a comme conseil par mois alors au niveau pro? C'est quoi le conseil? Vous voyez, on a encore des coupes. Au niveau relationnel, le conseil pour le relationnel.
au niveau sentimental. Ah ouais, vous êtes en pleine guérison. Et au niveau du chemin d'âme. Ah, c'est beau. En fait, votre âme, elle vous dit que vous avez besoin d'introspecter pour vous offrir un nouveau départ au niveau émotionnel. Mais je sens que c'est ok pour vous. C'est pas une leçon difficile à entendre, qui pique trop. Non, pas du tout. Je ressens pas comme ça. Au niveau pro, avec le 3 de coupe, moi je ressens que c'est comme si on vous invitait à être dans l'instant présent brut avec vos collègues, en mode je profite de l'instant, il y en a un qui me sourit, je lui souris, il y en a un qui me sourit pas, je m'en fous. Je bois un verre avec un tel, mais je suis pas dans l'attente qu'il se passe autre chose. Vous voyez, il y a un côté comme ça très juste instant présent, joie brute. Au niveau relationnel, on a le 7 de bâton. Alors moi, je le ressens pas dans le côté faire face à l'adversité comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression que dans le conseil, c'est de vous assumer comme vous êtes. Parce que vous êtes une lumière pour les autres. Et c'est important de ne pas l'oublier non plus. Donc là, il y a un côté comme si vous étiez invité à vous assumer comme vous êtes dans votre vie relationnelle. Que c'est ok qui vous êtes. Au niveau sentimental, là, on vous dit vraiment, laisse-toi le temps de la guérison. Tu es en train de guérir un gros morceau. Ce qui est sympa, c'est que tu as réussi à garder quand même ton rire et ta joie. Donc ça, c'est chouette. Mais je ressens quand même une tristesse qui est en train de se libérer. Ouais, je le ressens vraiment. Et vous avez toute ma compassion. Parce que quand je canalise comme ça, je ressens la tristesse de l'autre dans mon corps parfois. Et là, je le ressens un petit peu. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment toute ma compassion. Et puis ça, on l'a vu, hein, c'est vraiment introspecter pour vous offrir un nouveau départ. Bon, on va compléter avec des petites breloques. Je suis curieuse. Qu'est-ce que vous allez avoir comme breloque sur votre mois d'octobre? C'est marrant, j'avais envie d'en prendre beaucoup pour vous. Alors, donc, à l'extérieur, on a la lettre R si ça parle à quelqu'un, et on a la lettre W. Au niveau bien-être, on a quand même la coccinelle avec l'encre, là, avec le fer à cheval, pardon. Moi, je ressens une bonne fortune quand même au niveau bien-être parce que vous êtes en train de prendre vraiment conscience des choses et vous vous laissez le temps de la guérison. Donc ça, c'est vraiment chouette. Au niveau spirituel, on a la lettre Q, si ça parle à quelqu'un. On a l'éléphant, on a la lettre O, et on a aussi au centre l'épi de maïs inversé. Moi, l'épi de maïs, pour moi, ça symbolise l'abondance. Moi, je pense que votre guérison actuelle, elle va vous aider ensuite à avoir un rapport à l'abondance, un lien à l'abondance qui est quand même plus équilibré, plus sain. Au sentimental, vous avez vu, on a deux couronnes inversées. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a une grosse déception sentimentale. Puis là, on a pareil, les dauphins qui replongent dans l'eau là. Moi, je ressens un côté, il y a eu une expérience assez douloureuse. Et là, c'est comme si en ce moment, il faut vraiment que ça résonne, sinon c'est pas votre choix. Vous êtes en train de guérir de cette déception et en même temps vous vous laissez le temps. Mais ce que je ressens, c'est que vous arrivez à rire à travers les larmes. C'est ça qui est beau. C'est que voilà, vous morfondez pas dans votre tristesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau maison, on a le flocon de neige avec le fan. Il y a peut-être un truc avec votre système de chauffage. Peut-être qu'il faut le réviser, le contrôler ou installer quelque chose avant l'hiver. Alors là, vous avez vu au niveau pro, on a la musique. Donc là, c'est écouter sa propre musique intérieure pour avancer. Financier, attention, hein, il pourrait y avoir des dépenses irréfléchies, prudence. Et alors là, vous avez vu le nœud qu'il y a au niveau de la famille, comme si vous avez vraiment besoin de guérir quelque chose au niveau familial transgénérationnel. Déjà, vous assumez comme vous êtes, dans votre clairvoyance. Acceptez votre sagesse aussi. On a quoi? C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que... Ah, les tongs. Il y avait écrit quoi derrière? Ah, fait avec amour, d'accord. Et là, on a quoi? On a encore le Pégase inversé.
En fait, moi, ce que je ressens, c'est que dans la team de ce choix-là, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup, qui font preuve de beaucoup de douceur, de bienveillance. C'est comme si vous êtes en train, au mois d'octobre, de transformer à quelque chose de très important au niveau familial. Mais moi, je ressens ce côté, bah déjà, je mets ma clairvoyance au service du regard que je porte sur ma famille, ce qui me permet de me libérer aussi d'attentes que j'avais envers eux et de prendre conscience que voilà, je peux me pardonner d'avoir attendu d'eux des choses que de toute façon ils auraient jamais pu m'offrir. Je m'assume comme je suis. J'accepte d'être la licorne de la famille, c'est-à-dire cette personne un peu différente et c'est ok. Je restaure une forme d'amour avec eux qui sera plus juste parce que alignée. D'accord. Et c'est marrant parce qu'au centre, vous avez bon cet épi de maïs qu'on a évoqué et vous avez aussi une clé avec le cœur. Donc vous voyez, moi je pense que votre fil rouge, vous, pour le mois d'octobre, c'est vraiment cette guérison du cœur, en fait, qui va vous permettre ensuite de plus avancer dans votre chemin. Mais vous, là, il y a vraiment ouais, il y a vraiment se laisser le temps par rapport à ses émotions, par rapport à la guérison. Je sais que bah, on est dans une société malheureusement qui voudrait tout faire très vite, mais le temps de l'être humain n'est pas le temps de la société. Hein, le temps de l'âme n'est pas le temps de l'ego. Donc là, il y a un côté, je me laisse le temps. Je me laisse le temps de guérir. Quelque part, la carte de la liberté, c'est aussi dans le sens, je me libère. Ouais, je me libère de cette tristesse, je me libère de cette déception. Ok, bon, intéressant votre tirage. Je vais enlever ça et je vais enlever les cartes de tarot aussi. Peut-être aussi que je vous ai choisi un tarot de couleur parce que j'ai envie de vous apporter un peu de joie. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas avant le tirage. Alors on va continuer avec un tirage énergétique. Je vais juste regarder quel apprentissage vous avez reçu du mois dernier pour ceux qui auront fait ce choix. Ah ouais, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, hein. Mais je pense que pas l'échec, mais l'expérience que vous vivez, le revers que vous vivez avec cette tristesse, ça date pas d'hier, hein. Moi, je pense qu'au mois de septembre, vous y étiez déjà. Ok. Et peut-être que vous avez appris dans le mois précédent à accepter que c'est un temps provisoire, que tout est impermanent, et de vous laisser traverser. D'accord. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand vous regardez cette guidance? Ah, lâche prise. Ouais, on vous dit vraiment de libérer votre cœur enfin, on vous propose de libérer votre cœur et vos émotions. D'ailleurs, le chiffre 13, ça rejoint la carte de la mort, hein, dans le tarot, c'est vraiment une carte de profonde transformation. Et là, vous voyez, il ouvre son manteau comme il libérait sa tristesse. Donc là, il y a un truc comme ça qui se joue pour vous au mois d'octobre. Quel va être votre principal challenge au niveau énergétique au mois d'octobre? Attendez, là, il y en a trop. Regardez, on a prend soin et donner et recevoir. C'est comme si vous libérez votre tristesse et que, en fait, comment dire, les, les liens d'amitié autour de vous, désintéressés, sincères, vont vous aider à guérir aussi. En fait, vous avez besoin, j'ai l'impression, de partager avec l'autre sans qu'il y ait trop d'attentes. Vous voyez, c'est passer une heure avec une amie dans le silence, juste à boire un thé, mais parce que vous vous sentez accueilli comme vous êtes. Je ressens cette énergie-là, en fait, pour vous au mois d'octobre. Ok. Et ça va être vraiment votre challenge à vous. Ça va être de trouver un équilibre entre je guéris, je suis en introspection, je suis seule avec moi-même dans ma bulle, je prends soin de moi, et en même temps, je vais passer du temps avec l'autre et ça fait partie de ma guérison. Ok. Quel est l'angle mort, le point de vigilance par rapport à vos énergies pour le mois à venir?
Ouais, c'est vrai, c'était aussi sorti autrement dans... C'est marrant, je crois que cette carte-là, elle est sortie dans les 3 choix, donc je pense que ça va être notre fil rouge à nous tous et toutes pour le mois d'octobre. Mais vous, je la ressens plus dans le sens acceptation. Je mets de l'acceptation sur là où j'en suis, sur ce que j'ai vécu. Je me laisse le temps aussi. Je ressens beaucoup ça, moi. Je me laisse le temps. Ouais, il y a vraiment besoin pour vous de vous laisser le temps de guérir, vous laisser le temps d'intégrer votre expérience qu'elle vous a appris, ce que vous apprenez sur vous-même. Ouais, je ressens une grosse énergie de lenteur, de prise de recul, voilà. Ça va être vraiment votre point de vigilance, c'est-à-dire de vous autoriser aussi à vous laisser ces temps-là. D'accord, on va terminer avec des cartes oracles pour vous. On va demander un petit message conseil. La chance est avec toi. Ça valait le coup de crotter ton soulier gauche. Du coolos, du love, du bifton, du peps. Et voyez là ce qui est beau, c'est que en fait, il y a un arrosoir qui est en train de nourrir votre propre abondance. Donc c'est ce que je ressentais avec les breloques et le tarot, c'est votre guérison, elle va créer derrière votre abondance. Mais à l'image d'une plante où on arrose et où ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour sortir de terre, bah vous êtes dans cette étape-là. Vous arrosez de votre guérison, et c'est derrière ensuite que ça germera. Alors, quelle est la couleur qui va vous accompagner au mois d'octobre? Le vert d'eau. C'est aussi la couleur du chakra cœur, hein. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Ouais, moi je ressens beaucoup. Alors vous avez eu beaucoup d'images liées à l'eau. Peut-être que l'élément eau, ça va vous aider d'aller nager, si ça vous parle bien sûr, hein. Mais il y a un côté, moi je ressens, je m'apporte de la douceur, de l'amour, j'écoute mes émotions. Ça va être peut-être votre fil rouge, vous, pour le mois d'octobre. On va terminer avec... Oui, quelle pierre aussi? Quelle pierre pourrait vous accompagner pendant cette transition? Ah, bah ça m'étonne pas, on a une pierre verte. La Smithsonite. Smithsonite, 51. Ça me fait penser à Dub et Dumber pour ceux qui ont la référence. Vous me le dites hein, si vous avez les références. Je me sentirai moins seule. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Smithsonite, hein? Quand je dis la référence, ça me fait penser à Dub et Dumber, c'est pour la valise Samsonite. Vous me direz. Hein. Alors, vous avez besoin de rire peut-être. Hein, c'est peut-être pour ça que je sors des blagues. Qu'est-ce qu'on a avec cette... Alors, vous voyez, cette carte, elle permet de renaître du chaos. Cette pierre, je veux dire. Elle permet d'évoluer, d'atténuer son stress. Elle aide les élans émotionnels. Et elle abat les obstacles à la croissance. Ah, c'est vraiment raccord avec votre guidance. Hein. C'est une pierre qui est incroyablement utile pour apaiser les émotions. Méditer avec cette pierre insuffle la paix et la sérénité et permet de vous déconnecter de vos perceptions pour explorer de nouvelles perspectives. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Il y a vraiment une belle libération pour vous hein, au mois d'octobre. Et pour terminer, quel est le message de l'univers? Oula. Ok, et le message de votre âme et vos guides. Alors, on a le lever du soleil, la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton cœur s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Mais voilà, il y a ce côté, je me laisse le temps. Et il y a aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Peut-être savourer aussi le chemin de votre guérison. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique libération au mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!